Très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour pouvoir partager la parole de Dieu. Nous, c'est apôtre Tim Moudi, la double portion, pasteur établi dans la ville de Kinshasa et pasteur principal de la maison charismatique Perez, toujours dans la même ville. Et je suis le visionnaire. Aujourd'hui, si nous sommes devant vous, c'est pour pouvoir partager la pensée de Dieu qui nous fera du bien, la pensée de Dieu qui semble peut-être être compliquée pour les uns et qui semble être facile pour les autres, mais par la vertu de la puissance du Saint-Esprit, nous allons le faire en très peu de mots, afin que chacun de nous, pendant les quelques minutes qu'il va disponibiliser, pour pouvoir suivre ou écouter cette parole, que cela puisse lui donner de la connaissance et surtout de lui créer une foi et une foi fondée, enracinée en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps que tu y as donné, que ce temps te soit encore remis et que toi puisse être bénéfique, que tu bénéficies de la puissance, que tu bénéficies de la grâce et que tu bénéficies de la bénédiction de Dieu. Le thème que nous aurons à traiter dans cette première vidéo qui, en ce format que vous avez, le thème que nous aurons à traiter, il est si simple, mais aussi si profond, c'est comprendre la Bible en 5 points. Comprendre la Bible en 5 points. Le premier point, c'est la création. Si tu veux bien comprendre la Bible en 5 points, le premier point, c'est la création. La création, c'est notre origine. Quand vous prenez Genèse au chapitre 1er, vous parcourez du 1er jusqu'au verset suivant, vous allez voir que là, c'est le fondement, c'est la genèse, c'est l'origine de toutes choses. On nous montre comment est-ce que Dieu est le créateur de toutes choses. Il crée les cieux et la terre, il crée les animaux, il crée l'eau, il crée. Et vous allez voir que tout, c'est l'origine. Alléluia. D'où est-ce que nous venons? Dieu est la source de toutes les ressources. Alléluia. Et vous allez voir que en respectant ces choses, Dieu a d'abord créé un environnement dans lequel il devait placer l'homme. Il crée des luminaires pour éclairer, il crée la terre, il crée les eaux, il crée les animaux, tout le reste. Ainsi, à la fin, Dieu vient créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Comme le dit Genèse 1er, 26, 27, 28, où Dieu lui-même se donne pour objectif de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme a pour origine la création ou la créature de Dieu. Alléluia. En tant qu'homme, tu dois comprendre que le fondement premier de la Bible, la création, c'est le premier point qui nous préoccupe. Et Dieu a créé l'environnement dans lequel il va placer l'homme. En plaçant l'homme dans cet environnement, nous dit la Bible, Dieu lui a donné l'autorisation de manger de tous les arbres. Mais il lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous le lisez dans Genèse 2, 16 à 17. Donc l'interdiction de Dieu, c'était juste le respect de l'ordre qu'il avait donné à l'homme de ne point manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la suite, nous la connaissons tous, l'homme a mangé ce qui lui était interdit, l'homme a suivi la voie du diable, du serpent, et l'homme a mangé de ce fruit. Bien-aimé, chaque fois que Dieu te donne un interdit et que tu touches à cet interdit te limite. Ainsi, l'homme a vu quelque chose être limité en lui. Dieu a enlevé en l'homme ce que l'on peut appeler la divinité. Alléluia. Dieu a enlevé son esprit qu'il avait placé en l'homme. Ainsi, nous passons au deuxième point pour comprendre la Bible. Quand Dieu enlève la divinité dans l'homme, nous passons au point 2,
Ça veut dire la chute. La chute. La chute, je la définis comme étant la désobéissance. Vous voyez comment est-ce que ces choses s'engendrent. Dieu crée l'homme, il crée l'environnement, il crée. Et puis quand l'homme ne respecte pas, il y a la chute. La chute qui est la désobéissance à l'ordre de Dieu. Comme l'homme a obéi et a désobéi à l'ordre de Dieu, Dieu enlève la divinité à l'homme. Et l'homme devient limité dans le temps et dans l'espace. Je ne sais pas si vous allez bien me comprendre. Quand l'on parle de chute, la chute c'est partant d'en haut vers le bas. Cela veut dire que l'homme a quitté la position supérieure, la position qu'il avait de la divinité, et l'homme est rendu trop bas pour avoir seulement touché à l'arbre de la connaissance de la vie.